Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Kardashian News, alors c'est une vidéo, une one-off vidéo, une one-shot vidéo, une vidéo exceptionnelle que je fais aujourd'hui, parce que je viens de voir l'interview de Bruce Jenner, pardon, pas Kris Jenner, de Bruce Jenner, avec Diane Sawyer, une journaliste américaine, et qui parle donc de sa transition d'un homme envers une femme. Donc Bruce Jenner, elle va devenir une femme. Alors les choses qu'il n'a pas révélées dans l'interview, il n'a pas révélé son nom, il n'a pas révélé son apparence en tant que femme complète. Alors je vais diviser cette vidéo en 3 parties. La première partie, ça va être mon impression générale. La deuxième partie, ça va être les détails de sa transformation. Et la troisième partie, ça va être la réaction de sa famille, qui je pense est ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, première partie. Donc la première partie, c'est l'impression générale. Alors l'impression générale de Bruce, moi ça m'a un petit peu, je sais pas, ça m'a un petit peu glacé le sang. Alors j'ai vu un homme qui, bien sûr, est soulagé de dire sa vérité, parce que c'est sa vérité à lui, hein. Alors il dit qu'il est né homme, mais il a une âme de femme. Alors personnellement, je suis une femme de naissance et euh, et euh, j'ai eu un enfant et j'ai eu mes règles toute ma vie. Et je peux vous dire que être une femme, c'est beaucoup plus pour moi que mettre une robe et avoir des cheveux longs. Pour moi, être une femme, c'est non seulement avoir cette nature bien sûr, de protectrice, de quelqu'un qui aide les autres, qui se sert elle-même en dernier. Et c'est aussi quelqu'un qui a ses règles tous les mois et qui a un utérus qui peut porter un enfant et qui peut donner la vie. Alors, grosse controverse sur cette phrase que je viens de dire, mais c'est ce que moi je pense. Alors, grosse controverse, pourquoi? Parce que, évidemment, il y a des femmes qui sont nées sans utérus, et ça, pour moi, ça ne change rien au fait qu'elles soient femmes, mais ce sont des femmes qui ont une malformation, on est d'accord? Donc, quand je dis une femme, c'est une femme qui peut donner la vie. Je parle dans le sens une femme en bonne santé, qui n'a pas de problème physique ou physiologique, qui n'est pas née avec une malformation. Ça, pour moi, c'est ça l'essence même de la femme, c'est de donner la vie. Et bien sûr, il y a des femmes stériles, il y a des problèmes, il y a des tas de choses comme ça. Mais je pense que fondamentalement, une femme, c'est ça. Et je trouve que Bruce, alors je ne sais pas si c'est le cas de tous les transsexuels, mais je trouve que Bruce, en parlant son histoire, je ne crois pas du tout qu'il a une âme. Je veux dire, on ne sent pas son âme, quoi. Une âme, c'est immatériel, c'est un truc que les gens religieux prennent en compte, mais dans la vie de tous les jours, on ne pense pas à mon âme et mon âme me dit que si, on ne pense pas à son âme. On ne sait pas si on a une âme, en fait. Mais quand on est religieux, on croit qu'on a une âme. Mais on ne discute pas un soir avec son âme, donc on ne peut pas savoir ce que son âme est. Et une âme, par définition, une âme n'a pas de sexe. Une âme, c'est asexué, justement. Donc, bref. Donc, en fait, Bruce, je pense que dans sa tête, être une femme, c'est mettre une robe et avoir des cheveux longs et mettre du maquillage et se faire les ongles. Parce que dans tout l'interview, hein, la chose dont il parlait le plus quand il parlait de son secret, entre guillemets, c'était, alors je mets le secret entre guillemets parce que je le cite en fait, donc je mets entre guillemets parce que je le cite. Je répète 2 fois. Mais dans tout l'interview, quand il parlait de son secret, entre guillemets, il parlait de j'aimerais bien avoir du vernis à ongles et le garder assez longtemps jusqu'à ce qu'il s'écaille. Ben écoute, mets-toi du vernis à ongles. Tu peux être Bruce Jenner homme et te mettre du vernis à ongles si tu veux. On est en 2015, quoi. C'est plus tabou maintenant, hein. On peut faire ce qu'on veut enfin, je veux dire, il peut rester Bruce Jenner et mettre une robe, hein. Donc ça,
c'est pas du tout la question. On n'est pas ici en train de dire, oh, je déteste les transsexuels. Non, ça n'a rien à voir avec le fait d'être transsexuel ou pas. C'est le fait de la définition de la femme avec lequel, avec sa définition de la femme avec laquelle j'ai un problème. Une femme, c'est pas seulement une apparence. Une femme, c'est un être. On, on, on est femme, O-N, plus loin E-S-T, femme, parce qu'on a certaines capacités que les hommes, par définition, n'ont pas. Et les hommes sont hommes parce ils peuvent faire des choses que les femmes ne peuvent pas faire. Comme quoi, ben, avoir un pénis, avoir une érection, voilà, une femme n'a pas un pénis sans érection. Donc voilà. Donc pour moi, c'est ça la grosse différence entre un homme et une femme, c'est ça. À part ça, il n'y a pas tellement de différence. Bon, bien sûr, les hommes ont plus de muscles, les femmes ont des hanches qui peuvent bouger pour bien sûr laisser passer le bébé, etc. Mais bon, ça, si vous voulez, c'est secondaire. Mais je trouve que cette histoire de d'avoir des seins, alors il veut avoir des seins, il veut se mettre du vernis, il veut porter des robes. Je veux dire, les femmes portent des pantalons maintenant, hein. On n'est plus au temps de Laura Ingalls où toutes les femmes avaient des robes, machin. Je veux dire, c'est fini ça, ok? Donc je trouve que il réduit la femme à une histoire de robe, de cheveux longs et de seins et de jambes. Enfin, il m'a saoulé quoi. Et j'ai trouvé qu'il était complètement déconnecté de la réalité. J'ai trouvé qu'il était complètement déconnecté, même s'il a pleuré en parlant de ses enfants. J'ai trouvé qu'il était complètement déconnecté de ce qu'il leur infligeait et de la manière dont il le faisait. C'est-à-dire qu'il le faisait en public, c'est une personnalité publique. Et de faire ça alors que tu es une personnalité publique à ton âge, donc tu as 65 ans, hein, il n'a pas non plus de folles années. Je veux dire, voilà, à 65 ans, soit on est marié, soit on est veuf, soit on a une copine à la limite. Voilà, mais on n'est pas non plus le jojo de la boîte, quoi. Donc il faut arrêter. 65 ans, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Je veux dire, en plus, le pire, je trouve, pour moi, c'est qu'il a bien dit à Diane Sawyer, il a bien dit qu'il se mettait en robe depuis des années. Qu'il l'a fait depuis sa première femme, il s'est mis en robe devant sa première femme. Donc pourquoi le dire à tout le monde maintenant, à 65 ans, alors que maintenant il a 6 enfants biologiques, hein, je compte pas les Kardashians, maintenant qu'il a 6 enfants et que voilà, pourquoi je compte pas les Kardashians? Parce que les Kardashians, elles peuvent toujours se raccrocher à leur vrai père, alors que les autres, c'est Bruce leur vrai père. Donc il n'y a pas d'autre papa dans leur tête, leur construction, si vous voulez. Donc voilà, donc je trouve que j'ai trouvé un homme qui était libéré de le dire à tout le monde, mais qui fondamentalement était quelqu'un qui était déconnecté de la réalité, c'est-à-dire qu'il pensait vraiment que les gens s'intéressaient à sa vie, alors que bon, c'est vrai qu'on s'y intéresse, mais de manière très superficielle. On n'est pas là à se dire, ouais, mais qu'est-ce que Bruce va faire? Je veux dire, on s'en fout. Après, on regarde et puis après, on passe à notre journée normale, quoi. Et lui, il pense vraiment que c'est un moment qui va changer l'histoire. Voilà. Enfin, il s'y croit, quoi, le mec. Voilà. Enfin, la fille. Et donc, euh, et donc voilà. Et donc, j'ai trouvé qu'il était complètement déconnecté de la réalité, complètement déconnecté de la souffrance qu'il infligeait à ses enfants. Et, euh, et, euh, et aussi complètement déconnecté de ce qui se passait, quoi. Je veux dire, alors je sais pas si tout le monde sait ça, les plus jeunes d'entre vous ne savent peut-être pas, mais il est un champion olympique. Donc enfin, je crois que c'était décathlon ou triathlon, un truc comme ça, dans les années 70, en 1976. Donc la discipline masculine par excellence, hein, voilà, le gros athlète, le vrai. Et le mec, il annonce au monde entier qu'il va maintenant s'habiller en femme et qu'il veut enfin, il veut qu'on l'appelle femme, machin. Et la partie que j'ai pas du tout aimée, qui m'a fait douter de toute sa sincérité, c'est-à-dire que je pense qu'il veut être célèbre, il veut devenir Kim Kardashian, quoi, en fait. Et la partie qui m'a fait douter, c'est la partie où la journaliste Diane Sawyer lui a demandé, est-ce que vous allez me dire son nom? Il lui dit, il sourit, non. Il lui dit non, je vais attendre un petit peu parce que sinon les médias vont devenir fous.
Genre, les médias m'adorent. Si je dis le non, ils vont devenir fous. Euh, Enfin, n'importe quoi, quoi. Le truc, je veux dire, une fois que tu as dit ça, de toute façon, que tu dis son nom ou pas, ça change quoi? Au contraire, plutôt tu dis le non, plutôt une fois que tu auras vraiment fait les changements physiques, je vais parler des changements physiques dans ma deuxième partie, mais une fois que tu auras fait les changements physiques, ça sera plus facile, quoi. Pourquoi attendre d'être tout prêt et tout? Et je pense qu'il n'a pas dit le non parce qu'il veut révéler le non dans sa nouvelle série qui a été annoncée pendant l'interview, pendant que l'interview passait aux États-Unis, ils ont annoncé qu'il allait faire une nouvelle émission. Donc, comme tout s'arrange, comme tout va bien. Et donc, l'émission passera sur cet été. Donc, je pense que ça va passer aussi en France. Comme on a la saison 10 des Kardashians qui passe en ce moment, on l'a, je crois, une semaine après, on l'a en France. Donc, je pense qu'en France, on l'aura cet été aussi. Et attendez-vous à avoir des opinions très poussées de ma part sur tous les épisodes sur ma chaîne. Donc, souscrivez pour avoir les vidéos. Et donc voilà quoi. Donc le mec il fait le jeu de Kardashian. C'est devenu Bruce Kardashian, Belinda Kardashian. Voilà. Et j'ai trouvé ça pas très authentique et ça m'a laissé vraiment un goût amer. Alors deux choses donc je répète parce que vraiment ça me tient à cœur. Alors je suis pas du tout anti transgender, anti gay, anti lesbienne tout ça, mais je trouve que réduire le fait d'être une femme à mettre une robe et avoir des cheveux longs, c'est très réducteur pour nous les femmes. Et quand même pour des gens qui donnent la vie, c'est-à-dire que Bruce est né d'une femme et tout le monde sur cette terre est né d'une femme. Donc pour des gens qui donnent la vie à la race humaine, je trouve qu'on mérite mieux que d'être dénigré comme ça en parlant de robe, de vernis, de se raser les jambes. Enfin, on s'en fout, quoi. Je veux dire, c'est des choses nous, les femmes, on a à faire euh, parce que, je dirais, la société nous le demande, mais il y a des femmes qui le font pas et qui se portent très bien. Mais je veux dire, c'est pas un plaisir, pour moi, personnellement, c'est pas un plaisir de me lever tous les matins et de savoir que je dois me maquiller, que je dois me faire les ongles et tout. Ça me saoule, c'est un truc qui me saoule. Et c'est un truc, enfin, ça me saoule maintenant parce que bien sûr, j'ai un petit enfant, donc j'ai pas trop le temps non plus. Mais il y a une époque où ça m'a plu, mais ça me plaisait parce que ça me réconfortait. Je veux dire, c'est dur d'avoir mal au ventre tous les mois, d'avoir ses règles, saigner, machin. C'est dur d'être une femme, hein. Et je trouve que juste prendre les bons côtés d'être une femme, c'est-à-dire le maquillage, le spa, le massage, et tout ce truc, il est plein d'argent, donc il va se faire, voilà. En plus, il construit une glam room, une pièce glamour dans sa maison, donc il va se faire coiffure, mani-pédi tous les jours. Donc, c'est très facile de faire ça et de dire, oh, je suis une femme maintenant, plutôt que de dire, bon, ben, je suis une femme, greffez-moi un utérus et faites-moi tomber enceinte. Là, on va rigoler, on va beaucoup moins rigoler quand il va falloir donner naissance au bébé. Donc voilà. Donc, je trouve que c'est un petit peu réducteur, le fait d'être une femme, à mettre des robes et avoir des cheveux longs. Il y a beaucoup plus que ça dans le fait d'être une femme. Euh, euh, Ça, c'est la partie extérieure. La partie intérieure est beaucoup plus importante, à mon avis. Et la partie intérieure, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est le côté nourricier, le côté protecteur, le côté qui donne la vie à l'humanité. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le détail de sa transformation. Alors, on l'a vu déjà, hein, il s'est fait refaire les lèvres. Enfin, il s'est pas fait refaire les lèvres. Je crois qu'il a juste gonflé un petit peu ses lèvres parce qu'il avait les lèvres à la Kylie à 11 ans. Donc il s'est fait gonfler les lèvres. Il a les cheveux longs et il prend des hormones depuis 1 an et demi, des hormones féminins, ce qui a pour effet de lui faire pousser la poitrine. Ce qui à mon avis, ça m'a l'air vraiment dégueulasse, quoi. Genre, imaginez un type qui a de la poitrine qui pousse, un type qui est grand en plus, hein, et je crois qu'il fait 1,87 m, un truc comme ça, ou 6. Un homme grand qui a la poitrine qui pousse et qui a un pénis. Ça doit être choquant, mais ça doit être vraiment choquant. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais franchement, en plus, on le voit un tout petit peu dans le reportage, il a un tout petit peu de poitrine. Et c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Mais bon, s'il veut ressembler à ça, pourquoi pas, hein, écoute, il fait ce qu'il veut. Euh, et donc la journaliste Diane Sawyer lui a demandé, est-ce que vous êtes gay? Est-ce que vous êtes homosexuel? Et lui, il dit non.
non, je suis pas homosexuel, j'aime les femmes. Mais alors, comment tu peux, enfin, si il devient femme, ok, on va dire qu'il devient femme, même si je suis pas d'accord au fait qu'il devient femme. Moi, pour moi, c'est un homme qui s'habille en robe. Parce qu'il n'a pas d'utérus, il peut pas donner naissance. Et je suis déjà revenue sur les femmes qui sont nées sans utérus sont toujours des femmes parce que c'est une malformation. Enfin bref. Donc, s'il devient femme, entre guillemets, il devient femme, il porte des robes, il met des talons, il met du vernis, il se maquille, il est belle, ok. Il devient femme, donc c'est une femme en apparence. Est-ce qu'il va trouver il va trouver une autre femme ben, il va devoir sortir avec une lesbienne en fait. Donc du coup, il sera lesbienne. Donc il sera gay quelque part. Parce que gay, on l'utilise plutôt pour les hommes, mais gay, ça veut dire homosexuel en fait. Hein, ça ne veut pas simplement dire homme. Ça veut dire homosexuel et lesbienne. Donc il sera gay. Il sera une femme gay. Donc je ne comprends pas pourquoi elle dit qu'il n'est pas gay. Alors déjà, il y a ça. Donc, alors, moi, je vous dis ce que je pense sur ce sujet-là. Je trouve que admettre, il y a certaines personnes qui, qui font des choses incroyables, qui sont prêtes à aller très très loin pour ne pas admettre qu'elles sont gays. Il y a certaines personnes qui, par exemple, je connais pas, mais je veux dire, je suis au courant de l'existence de gens, parce qu'ils sont passés à la télé, ils ont fait des interviews, etc., aux États-Unis, qui sont pasteurs. Parce qu'ils disent dans leur serment, j'ai failli devenir gay, à la place, je suis devenu pasteur. Vous vous rendez compte? Je veux dire, t'es un pasteur gay, chérie, c'est pareil. Donc voilà. Et donc, je pense que Bruce Jenner, parce qu'il a aussi dit dans l'interview qu'il était républicain. Alors républicain aux États-Unis, c'est plutôt à la droite de Sarkozy. Et ça englobe Marine Le Pen. Si vous voulez, ça part de Sarkozy à Marine Le Pen et tout ce qu'il y a au milieu. Voilà, c'est ça, être républicain aux États-Unis. Et être démocrate, c'est de Sarkozy à François Hollande, mais c'est pas du tout le côté Mélenchon, extrême gauche et tout ça, c'est pas du tout ça. C'est seulement de Sarkozy à François Hollande, c'est les démocrates, et de Sarkozy à Marine Le Pen, c'est les républicains aux États-Unis. Donc ils sont pour les armes à feu, la libre circulation des armes à feu. Ils sont pour, je sais pas, le mariage, la vie de famille. Ils sont aussi pour la chirurgie esthétique. Ils aiment beaucoup la chirurgie esthétique. Ils ont toutes les femmes ont des faux seins, ont des faux cheveux blonds. Voilà, c'est les genres Heidi Montag de The Hills, la meilleure ennemie de Lauren Conrad à l'époque, pour les plus âgés d'entre vous. C'est des genres comme ça, quoi. Ou Stéphanie Pratt, voilà, les conservateurs américains. Et ils sont aussi anti, alors là, attention, ils sont aussi anti-gays. Ils sont bien sûr, anti-transgender, anti-gay, anti-avortement, anti des tas de choses en fait. Alors le droit des femmes pour eux, ça n'existe pas. Le droit des femmes, c'est rester à la maison et faire des enfants. Voilà, ils sont anti tout. C'est simple, anti toutes les libertés possibles et imaginables. Et pour eux, être gay, c'est une abomination, puisque pour eux, ils sont catholiques extrémistes. Et pour eux, voilà, être gay, être noir, être tout ça, c'est une horreur. Donc voilà, les républicains américains. Et donc, Bruce Jenner est républicain. Alors, il est plutôt républicain, plutôt côté Sarko que côté Marine Le Pen. Hein. Mais bon, quand même, il est de droite, quoi, républicain de droite. Et donc, il dit à Diane Sawyer qu'il va aller voir un sénateur, j'imagine, ou un homme politique qu'elle cite, que je ne connais pas, donc je ne sais pas du tout ce qu'il est dans la vie politique américaine. Et il dit qu'il va aller voir cette femme, cette personne, cet homme, et qu'il va lui demander de se battre pour les droits des transgenders. Encore un truc qui rajoute au fait que le mec, il est déconnecté de la réalité, quoi. Il sait pas où il est. Il pense qu'il vit je pense qu'il vit dans une bulle, et dans cette bulle, tout le monde danse et tout le monde chante. Et il va se prendre un camion, un tank dans la figure, quoi. Enfin, voilà. Donc il n'est pas gay. Il aime les femmes, mais comme ça devient une femme, pour moi, il est lesbienne. Et donc ensuite,
il prend des hormones, il s'est fait gonfler les lèvres, il a fait pousser les cheveux, il s'est rasé les jambes, il va se mettre du vernis, il va mettre une robe noire pour le dîner qu'il a fait avec Diane Sawyer. Et, euh, et donc Diane Sawyer lui pose la question, est-ce que vous allez vous changer de sexe avec une opération chirurgicale, pardon. Alors et elle lui explique donc qu'il faut, pour avoir droit à faire ce changement de sexe aux États-Unis, je ne sais pas du tout c'est quoi la réglementation en France, mais aux États-Unis, il faut avoir vécu en tant que femme pendant 1 an et il faut avoir 2 références de 2 personnes dans sa vie, 2 références à soumettre au chirurgien. Et il lui dit, j'ai déjà les 2 références, avec un sourire narquois, tu savais, un sourire un peu, haha, je t'ai eu, j'ai déjà les 2 références, il lui dit. Et après, il lui dit, je suis très en avance par rapport à toi. Je veux dire, c'est pas une compétition, quoi. Il est complètement déconnecté, quoi. Il est dans son monde. Alors, je sais pas si c'est une réaction nerveuse au fait qu'il est en train de lâcher une bombe sur toute la vie, c'est toute la vie de la planète, en fait. Mais il a un humour assez bizarre. Et donc, il lui dit, j'ai déjà les 2 références. Et après, il lui dit, ah, mais ça, c'est pas maintenant, ça c'est vraiment plus tard, je verrai plus tard. Alors, moi, personnellement, je pense qu'il va se faire changer son sexe. Parce que pourquoi il aurait les références si c'est pas prévu, quoi. Donc, il va le faire dans 1 an, je pense. Il a déjà sûrement prévu, il a sûrement dû voir le chirurgien déjà, il doit sûrement connaître la date, et ça doit être sûrement la saison 2 de sa série. Donc, donc il arrête de se foutre de nous enfin, c'est vraiment bizarre, quoi. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que, alors je ne pense pas qu'il fasse ça juste pour la publicité, mais je pense que il en fait une publicité et ça me dérange au maximum. Je trouve que c'est vraiment bizarre. Il est fou, quoi. Il est complètement déconnecté de la réalité, c'est pas possible. De faire ça à la télé, en plus, devant tout le monde, bon d'accord, il a vécu toute sa vie à la télé, mais je veux dire, c'est un changement essentiel, quoi. Il devient une femme, je veux dire, il faut arrêter. Alors pourquoi, je comprends pas d'abord pourquoi un homme olympique, champion olympique, qui a toutes les belles femmes du monde, machin, qui a 6 enfants, voudrait devenir une femme. Parce qu'être une femme, c'est pas facile, hein, croyez-moi. Donc pourquoi un homme, moi si j'étais un homme, jamais de la vie je voudrais devenir une femme. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Oh mon Dieu. Enfin, donc voilà. Donc voilà pour les changements. Il prend les hormones depuis 1 an et demi. Il s'est fait gonfler un petit peu la bouche. Il a les cheveux longs. Et je dois dire qu'il a une peau, enfin, de son visage en tout cas, il a l'air magnifique, hein, il a l'air beau. Hein. Enfin, belle. Hein. Les sourcils, tout, ça passe, hein, ça passe vraiment. Alors le corps, je pense, ça va être un peu plus compliqué que le visage. Mais en tout cas, au niveau du visage, ça passe bien. Brossette ou Belinda, je ne sais pas comment il va s'appeler, mais je trouve que ça passe bien au niveau du visage. Alors la troisième partie de cette vidéo, c'est la réaction de la famille. Alors on a eu, dans l'interview, on a eu la réaction de ses 4 premiers enfants. Donc, comment on appelle? Les enfants qu'il n'a pas eu avec Chris, en fait. Ceux qui n'ont pas vécu avec lui, qui n'ont pas grandi avec lui. Donc Burt, le premier, Cassandra ou un truc, ou Kelly, je sais plus comment elle s'appelle, Cassandra, je crois, et Brandon et Brody. Et donc, tous les 4 étaient là. Alors, Burt et Cassandra ont la même mère, Cassie. Donc, la mère s'appelle Cassie, la fille s'appelle Cassandra. Ok, c'est le même nom, en fait, hein, Cassandra et Cassandra. Et, euh, et bien sûr, Brandon et Brody, on les connaît, ils ont la même mère, qui s'appelle Linda. Et donc 2 femmes, 4 enfants. Et donc ces 4 premiers enfants, ils étaient du côté de Bruce, bien sûr. Et dans l'interview, ils disaient oui, ça se passe très bien, on comprend, on l'aime, on le soutient, machin, machin. De toute façon, ils sont déjà grands. Et puis voilà, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, bon, il y a pas de problème. S'ils veulent le soutenir, ils le soutiennent. Mais il y a quand même quelques petits problèmes. Par exemple, Burt, le pauvre, il parlait d'une manière qu'ils ont de se parler au téléphone. Alors, il disait, mon père m'appelle et il me dit tout le temps, ça va mon grand. Big guy en anglais. Hey big guy, ça va mon grand. Et il dit que lui, normalement, il répond à son père
oui, ça va mon grand. Donc c'est un petit mot qu'ils ont tous les deux. Et donc il lui dit, s'il me dit big guy, est-ce que moi je lui dis big guy aussi? Est-ce que je lui dis mon grand aussi? Parce que c'est un nom. Enfin, est-ce qu'on peut dire mon grand à une femme? Et donc, parce que en anglais, guy, c'est un gars, quoi. Donc est-ce qu'on peut dire gars à une femme, en fait? Est-ce qu'on peut dire mon grand à une femme? Et donc il a rigolé. Bon, il n'a pas vraiment répondu. Et donc après, il y a aussi Brandon qui a dit, est-ce que dans ton futur, est-ce que tu vois une relation? Et donc, une relation avec qui? Une relation avec quoi? Avec une femme, avec un homme, avec un transsexuel. Et donc, Bruce a dit, ah non, mais moi, je sais pas. Je pense pas du tout à ça. De toute façon, j'ai 65 ans. Qu'est-ce que je vais faire avec une relation? Je suis sûre qu'il a déjà un petit copain ou une petite copine ou les deux. Je suis sûre qu'il a déjà quelqu'un. Je suis sûre certaine que c'est cette personne-là qui l'a motivé à sortir de son silence. Et, euh, et donc voilà. Et donc la fille aussi, elle était très elle le soutenait, hein. Je me mélange entre l'anglais et le français, c'est horrible. Elle le soutenait beaucoup. Donc voilà. Et Brody aussi, Brody, il a dit juste, ah maintenant tout s'explique. Donc il comprend son enfance, il comprend tout ça. Parce qu'en fait, dans les années 80, Bruce avait commencé la transition, il avait commencé à prendre des hormones pendant 5 ans. Et il avait des seins à cette époque. Et j'ai lu dans une autre interview que son ex-femme Linda, la mère de Brody et de Brandon, a donné. Et elle disait que Brandon avait dit, maman, maman, regarde, papa, il a des seins. Et donc c'était à cette époque-là. Et je pense que c'est quand Brandon a dit ça qu'il a dû arrêter le traitement et se marier avec Chris. Donc après, sachant qu'il s'est marié avec Chris 7 ans après le divorce avec la mère de Brandon et Brody. Donc voilà, troisième partie donc oui, on est toujours dans la troisième partie, pardon. Deuxième partie de la troisième partie, donc 3.2, la famille Kardashian, donc les enfants de Chris. Et donc Chris, elle est la mère donc de Courtney, Kim, Chloé, Robert, Rob et Kendall et Kylie. Et donc elle dit que, enfin Bruce nous dit que Chloé l'a très mal pris et qu'elle pas qu'elle ne lui parle plus, mais qu'elle comprend pas, voilà, ça la saoule. Oh, pardon. Et que voilà, ça la saoule. Et que Courtney, il a dit simplement que Courtney, elle, tout ce qui l'inquiétait, c'était ses enfants. Donc, pour moi, je traduis ça en Courtney ne veut pas que je voie ses enfants en étant en robe, quoi. Et surtout Mason qui a 5 ans. Bon, c'est vrai que Mason a 5 ans, ça va l'impacter et c'est un petit peu injuste, quoi. Mais bon. Je pense que Bruce s'en fout, hein. Je pense que Bruce, c'est qu'il n'y a que Bruce qui compte, et puis voilà. Et ensuite, il y a Kim qui a bien sûr mis son histoire avec. Alors, j'ai trouvé ça génial comme ça a été fait parce que Kim a dit, lui raconter une histoire. Alors, il dit Kim a raconté une histoire que Kanye lui a dit. Et que Kanye lui a dit, je peux être mariée à la femme la plus belle du monde, et je le suis. Alors, bien sûr, dans le commentaire pour Bruce, elle a quand même réussi à se mettre en star et en merveille du monde, elle et sa fille, dans le commentaire, c'est un truc génial. Alors il lui dit que Kanye a dit à Kim, je peux être mariée à la plus belle femme du monde et je le suis. Je peux avoir la plus belle petite fille du monde et je l'ai, en parlant de North. Mais je ne peux pas être heureux si je ne peux pas être qui je suis. Alors, je trouvais que c'était un truc génial d'avoir mis 2 compliments pour Kim dans le commentaire que Kanye a fait pour Bruce. C'était juste génial. Et je trouve que voilà, ils sont trop forts avec les médias de toute façon, et les médias ils avalent ça, mais ils s'en rendent même pas compte, quoi. C'est un truc de fou. Donc Kim, grâce à Kanye a sauvé Bruce. Grâce à Kanye, Kim est d'accord avec la transition de Bruce, et elle dit à Bruce, il va falloir que tu sois vraiment très belle. Et je pense que Bruce est très belle en tant que femme, mais je pense qu'il y a plus dans le fait d'être une femme que d'être belle. Donc voilà. Et enfin, on a Kendall et Kylie. Donc Kendall, elle est pas vraiment d'accord, mais elle le dira pas parce que sa vie, elle est trop géniale. Elle est mannequin, voilà, sa vie est magnifique. Et Kylie, par contre, elle pète un plomb, je pense. Et, euh, et, et, euh, et je pense qu'on va la voir péter plus un plomb dans le futur.
Donc voilà, voilà. L'interview de de Bruce Jenner. J'ai noté aussi qu'aucune de ces trois femmes n'a souhaité parler. Ces trois ex-femmes, donc Cassie, Linda et Chris, elles n'ont pas souhaité faire de commentaires. Et que Chris n'a pas voulu faire de commentaires. Et il a dit que Chris est celle qu'il a pris le plus difficilement. Bon, c'est normal, quand tu es marié 23 ans avec quelqu'un et que la personne devient une femme, c'est assez difficile. Et qu'en plus tu as 2 enfants avec la personne, c'est quand même assez difficile. Donc, euh, donc voilà. Bien sûr, il y a eu sa mère, il y a eu sa sœur aussi qui était dans l'interview. Elles n'ont rien dit de grave, hein, rien dit de choquant. Je pense que l'interview va passer en France. Alors, je ne sais pas si ça va passer sur E-News, parce qu'aux États-Unis, c'est pas passé sur E-News. Aux États-Unis, c'est passé sur ABC, qui est la chaîne de Disney, qui appartient à Disney, et qui diffuse Scandale, Grey's Anatomy, etc. Et donc, c'est comme nous, on a France 2 reportages, eux, ils ont ABC 2020, qui passe tous les vendredis, ou je crois une fois par mois le vendredi, je suis pas sûre, je pense que c'est tous les vendredis. Non, je crois que c'est une fois toutes les 2 semaines. Parce qu'il y a 60 Minutes aussi, je sais pas si c'est... Je sais pas, enfin bref. 2020, ça passe sur ABC le vendredi. Donc, c'est ABC, donc je sais pas si ça va passer sur la 1 ou sur la 6, ou sur I. Donc, on verra. J'espère que ça va passer en France, en tout cas. Mais si ça ne passe pas en France, ben, vous avez le résumé avec ma chaîne. J'espère que ça vous avez apprécié l'entretien. Alors, l'interview, moi je mets une note à tout. Hein. Donc, l'interview, moi je m'attendais quand même à voir Brucette ou Belinda Jenner. Je m'attendais à la voir. Il ne l'a pas montré. Il a sauvegardé pour sa série sur I cet été. Et donc ça lui enlève des points. Et aussi, j'ai trouvé qu'il était vraiment égoïste. Et j'ai trouvé aussi qu'il était déconnecté. J'ai trouvé aussi qu'il réduisait le fait d'être une femme à avoir des cheveux longs, une grosse bouche et mettre des robes. Alors que c'est pas du tout ça. Être une femme, c'est beaucoup plus. Donc, pour ça, je lui mets un 7 sur 10. 7 sur 10 parce que quand même, il a fait un truc gros là et il s'est quand même senti soulagé. On le voyait quand même soulagé. Donc ça, c'est bien. Voilà, merci bien. Au revoir.